Pourquoi importer depuis la Chine? Je vais évoquer ici deux principales raisons pour lesquelles vous devriez absolument importer depuis la Chine. La première raison est que vous risquez au quotidien la faillite si vous vous contentez d'aller acheter au marché puis de revendre. Lorsque vous commercialisez perpétuellement le même produit que vos concurrents, que se passe-t-il? Ces derniers font des recherches sur votre activité et s'informent sur les prix auxquels vous vendez. Il suffit alors qu'ils commencent à vendre au même prix que vous ou à un prix inférieur au vôtre pour que vous ayez de sérieux ennuis. Vous perdez des clients, votre chiffre d'affaires chute, vous vous retrouvez dans l'incapacité de payer vos collaborateurs et le loyer de votre boutique, puis vous mettez la clé sur la porte. N'en voulez pas à vos concurrents. C'est la loi naturelle du marché. Leur seul souhait est de vous voir fermer afin d'être les seuls sur le marché. De même, en restant revendeur, il vous sera extrêmement difficile de bousculer certaines compagnies de votre secteur d'activité. Ceci est dû au fait que vous avez des coûts de revient trop élevés. Imaginons le scénario suivant. Vous êtes un vendeur de mèches brésiliennes. Une usine chinoise fabrique les mèches. Un fournisseur X résidant au Nigeria va s'approvisionner en Chine au prix de 5 000 francs CFA par exemple. Un autre fournisseur Y résidant dans votre pays va au Nigeria et l'achète à 10 000 francs CFA, avec bien sûr le risque de se faire voler sur la voie ou que sa marchandise soit saisie à la frontière. Il le met donc en vente à 15 000 francs CFA. Un dernier fournisseur Z l'achète auprès du fournisseur Y, puis vous le revend à vous au prix de 2000 gros à 18 000 francs CFA. À votre tour, vous le revendez au client final à 20 000 francs CFA par exemple. Vous êtes obligé de veiller à ne pas avoir une marge trop élevée, sinon vous risquez de ne pas avoir d'acheteurs. Résultat, vous vous destinez à vendre d'énormes quantités pour rester rentable. Imaginez à présent que l'une des situations suivantes se produise. Le fournisseur X résidant au Nigeria se rend compte que votre produit est en forte demande au Bénin par exemple et installe une représentation. Il décide de vendre directement au client final à 10 000 francs CFA. Les fournisseurs Y, Z, ainsi que vous-même avez des problèmes. Ensuite, imaginez que le fournisseur Y, lui, décide de vendre directement au client. Le fournisseur Z, ainsi que vous, avez des problèmes. Dernier scénario, imaginez que le fournisseur Z, c'est-à-dire le semi-grossiste auprès de qui vous êtes approvisionné, décide de vendre directement au client final. Vous êtes le seul dans ce cas à avoir des ennuis. Vous ne pouvez plus acheter pour revendre. Du coup, vous êtes obligé de changer de commerce, d'aller chercher un job pour arrondir vos fins de mois. Voyez-vous l'insécurité dans laquelle se trouve un commerçant qui est au bout de la chaîne de distribution? S'il a des fournisseurs qui n'ont pas un minimum d'éthique, il peut fermer boutique en quelques jours. Et c'est ce à quoi nous assistons souvent. Par exemple, une grande papeterie au Bénin détenue par des étrangers vend en gros à des centaines de revendeurs et en détail au consommateur final. Il n'y a aucun mal à cela. Le problème est qu'il est impossible pour ces revendeurs de les concurrencer par rapport au prix de détail. Du coup, vous allez acheter en gros et vous ne pourrez plus écouler votre stock. Avec de pareils risques, la meilleure solution pour vous était de chercher en permanence le meilleur grossiste ou bien d'aller directement à la source. La réponse est évidente et c'est pour cela que vous devez importer vous-même directement depuis la Chine. Deuxième raison pour laquelle vous devez importer depuis la Chine est que vous pouvez avoir des produits uniques qu'on ne retrouve que chez vous. Lorsque vous achetez auprès de votre grossiste et que votre concurrent fait pareil, vous ne pouvez clairement pas vendre à un prix plus élevé. S'il diminue son prix, vous êtes obligé de faire pareil. Parallèlement, vous pouvez décider de vendre exactement le même produit, mais avec votre propre marque. Cela suppose que vous personnalisez le logo, l'emballage du produit. Vous pouvez également y apporter des améliorations pour le rendre meilleur à la concurrence. Il est possible de créer votre propre design et de faire produire en Chine très facilement. De l'une de ces manières, vous avez un produit qui n'est en vente que chez vous. Vous pouvez donc décider du prix de vente sur le marché. C'est de cette manière que les grandes entreprises se distinguent. Vous ne verrez pas une boutique iPhone vendre des portables Huawei par exemple. Techniquement, ils ont les mêmes caractéristiques, mais la différence de prix est très grande. Un petit exercice que je vous invite à faire.
Si vous avez des cartons de portable Infinix Tecno, regardez la partie où il est mentionné le nom du fabricant. Vous vous rendrez compte que c'est exactement la même entreprise. Pourtant, ces portables n'ont ni les mêmes designs, ni les mêmes prix. Comme autre raison d'importer depuis la Chine, on peut citer les faibles coûts de production qui vous permettent d'avoir de bonnes marges, la disponibilité des fournisseurs à travailler avec de petites entreprises et fournir de plus petites quantités. Cela fait que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs millions avant de vous lancer. Il y a également un grand nombre de fournisseurs parmi lesquels vous pourrez choisir.